Apprendre à distance avec Madame Souad de l'école Belbachir. Bonjour les enfants, vous allez bien? Alors, aujourd'hui, nous allons faire la correction de l'étude de texte dont l'objet est la nouvelle policière. Tout d'abord, je commence par lire le texte. Vol de bijoux à l'hôtel Métropole. Madame Opalson s'est fait voler son collier de perles. Elle se trouve en présence de son mari, de l'inspecteur de police et du détective privé Hercule Poirot. Madame Opalson jeta un Poirot un regard de noyé. Il la reconduisit à son fauteuil. Asseyez-vous, madame, et racontez-nous toute l'histoire avec le maximum de sang-froid. Ainsi adjurée, madame Opalson ravala ses larmes. Je suis montée après souper chercher mes perles pour les montrer à monsieur Poirot. La femme de chambre et Célestine étaient toutes deux ici, comme d'habitude. Et, pardonnez-moi, madame, mais qu'entendez-vous par comme d'habitude? J'ai fixé pour règle, expliqua monsieur Opalson, que personne ne peut pénétrer dans cette pièce sans que Célestine, notre bonne, n'y soit aussi. La femme de chambre de l'hôtel fait le ménage le matin en présence de Célestine et revient ouvrir les lits le soir dans les mêmes conditions. Autrement, elle ne met pas le pied ici. Comme je le disais, poursuivit madame Opelson, je suis montée, j'ai ouvert ce tiroir, elle désigna le tiroir de droite de sa coiffeuse, j'en ai sorti mon coffret à bijoux et j'ai mis la clé dans la serrure. Tout semblait normal, mais les perles n'étaient pas là. Quand les avez-vous vues pour la dernière fois? Sans qui? L'inspecteur qui n'avait cessé de prendre des notes. Elles étaient là quand je suis descendue dîner. En êtes-vous sûre? Certaine. J'hésitais pour savoir si j'allais les porter ou non. Et, en fin de compte, j'ai opté pour les émeraudes et les ai remises dans le coffret à bijoux. Qui a fermé le coffret à bijoux? Moi, j'emporte la clé à une chaîne autour de mon cou. Elle attendit à l'inspecteur qui l'examina et haussa les épaules. Le voleur devait en posséder un double. Ce n'est pas difficile. La serrure est d'un modèle très simple. Qu'avez-vous fait après avoir refermé le coffret? Je l'ai remis dans le tiroir de droite de ma coiffeuse, où je le range toujours. Vous n'avez pas fermé le tiroir à clé? Non, je le fais jamais. Ma bonne ne quitte pas la chambre jusqu'à mon retour, c'est donc inutile. L'inspecteur blêmit. Dois-je comprendre que les bijoux étaient là quand vous êtes descendu dîner et que depuis lors votre bonne n'a pas quitté la chambre? Bien, après avoir lu le texte, nous allons passer maintenant à répondre aux questions. Question numéro 1. Résume en quelques lignes le déroulement des faits racontés par Madame Opalson. Madame Opalson est montée dans sa chambre d'hôtel après souper pour montrer ses perles à monsieur Poirot, mais quand elle a ouvert le coffret à bijoux, fermé à clé, les perles avaient disparu. Question 2. Qui était dans la chambre quand madame Opalson a ouvert son coffret de bijoux? Les personnes qui étaient présentes quand madame Opalson a ouvert son coffret sont la femme de chambre d'hôtel et la bonne Célestine. Question qui suit. Question 3. Les Opalson font-ils confiance à leur bonne? Justifie ta réponse à l'aide du texte. Les Opalson font confiance à leur bonne Célestine puisqu'elle doit rester éveillée sur le coffret à bijoux quand la jeune femme ou bien la femme de chambre vient faire les lits. La phrase qui le justifie est j'ai fixé pour règle, expliqua monsieur Opalson, que personne ne peut pénétrer dans cette pièce sans que Célestine, notre bonne, n'y soit. Question qui suit. Résume en quoi consiste l'énigme de ce vol. Célestine, à qui les Opalson font confiance, n'a pas quitté la pièce. Le coffret n'a pas été fracturé et pourtant les perles ont disparu. Voilà l'énigme.
Je passe maintenant à la question qui suit. Relève 2 phrases prononcées par le personnage d'Hercule Poirot. Les phrases sont: asseyez-vous, madame, et racontez-nous toute l'histoire avec le maximum de sang-froid. Pardonnez-moi, madame, mais qu'entendez-vous par comme d'habitude? Maintenant, passons à la question qui suit. Indique de quel type de phrase il s'agit. Les 2 phrases prononcées par le détective, on a la phrase injonctive et la phrase interrogative. Question qui suit. Pourquoi le détective utilise-t-il ces types de phrases? Le détective utilise ces types de phrases pour mener son enquête. Il pousse la victime ou autre personne à parler et donner plus d'indices. Passons maintenant à l'autre question. Relève de verbes qui rapportent les paroles de Monsieur et Madame Opalson. Les verbes qui rapportent les paroles de Monsieur et Madame Opalson sont expliqua et poursuivi. Expliqua a été prononcé par Monsieur Opalson. Par contre, poursuivi a été prononcé par Madame Opalson. Question qui suit. À partir de quelle ligne l'inspecteur prend-il la parole? Alors, l'inspecteur a pris la parole après Monsieur Poirot. Donc, l'inspecteur prend la parole à partir de la ligne 15. Encore une autre question. Relève 2 actions de l'inspecteur de police qui sont celles d'un enquêteur. Les actions qui prouvent que ce sont des actions d'un enquêteur sont la prise de bloc-notes bien évidemment, l'examen d'un indice. Ici, dans notre texte, l'indice, c'est la clé qui lui est montrée. Passons à la question qui suit. À partir du texte, complète par ce qui convient. Bien. Alors maintenant, dans cet exercice, on va revenir à notre première leçon, qui est bien évidemment les caractéristiques d'une nouvelle policière. La victime. Alors, la victime, c'est Madame Opalson. Après, la scène du crime. La scène du crime, c'est l'hôtel Métropole et précisément la chambre de Madame et Monsieur Opalson. Après, on a le méfait. Bien évidemment, c'est le vol du collier. Juste après, on a le coupable. Ah, là, on a un point d'interrogation. Ça veut dire qu'on n'a pas de coupable pour l'instant. Et on va voir pourquoi après. L'élément qui suit, le ou les suspects. On a ici la bonne Célestine et la femme de chambre. Après, on a les enquêteurs. Les enquêteurs sont l'inspecteur de police et le détective privé, Monsieur Hercule Poirot. Et puis après, on a l'énigme. Bon, l'énigme, c'est la bonne qui n'a pas quitté la chambre, le coffret qui n'a pas été fracturé, pourtant le collier a disparu. Et enfin, les indices. Les indices qu'on a pour l'instant, c'est le coffret et la clé. La question qui suit. D'après les indices et l'énigme, peut-on arriver au coupable? C'est-à-dire, peut-on arriver à la situation finale? On ne peut pas arriver au coupable car les indices que les enquêteurs possèdent sont insuffisants. Il serait impossible d'arriver à la situation finale dans le cas suivant. Et en fin de compte, on a la dernière question. Peut-on dire que l'enquête est terminée? Justifie ta réponse. D'après le texte et les indices fournis, l'enquête n'est pas encore close. Pourquoi? Par manque de preuves. Cependant, l'enquêteur va encore chercher à connaître la vérité par d'autres interrogatoires. À partir de ce texte, nous avons suivi une enquête menée par des enquêteurs, d'où le coupable n'est pas encore dénoncé ou trouvé. Maintenant, mes enfants, le jeu vous appartient. Je vous demande de créer d'autres situations qui pourraient
prouver et justifier que le coupable est un de ces personnages. On a la femme de chambre, la bonne, Madame Opalson ou bien Monsieur Opalson. Je vous souhaite bon courage. Au revoir mes enfants. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.